Mais attention, hein, je t'explique. Tout va mal. Et moi, j'ai pas envie d'être le daron, quoi. Je te jure, j'ai envie que ma fille soit ma pote. On a tous posé les tablettes, on a tous posé le téléphone, on l'a mis de côté. Hop, au début, mon fils, il répleu et tout. Ah, c'est pas juste. C'est quoi cette nouvelle vie? Il est pas bien et tout. Je te jure, je kiffais plus mes propres voisins que mon daron. Tu sais, on me disait, ouais, c'est ton daron. En fait, ça faisait ni chaud ni froid, tu vois, parce que vraiment, pour moi, c'était littéralement un inconnu, tu vois. Aucun lien. Le truc, ça faisait le cœur dévalisé. Mes petits Bonnie and Clyde sont passés par ici. Et je parle de paternité. Même si c'est vrai qu'à mes yeux, le mien est RIP. Je ferai tout pour les miens. Les liens du sang, la pureté des larmes d'une mère. Oui, son corps s'en souvient. Avant vous trois, dis-toi que j'étais son père. Bachir, très heureux de te recevoir, mon poteau. Je vais expliquer aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. On s'est rencontrés il y a quelques années. Ouais. C'est récent, c'est très récent. Nos filles sont très amies. Et du coup, on est un peu ce qu'on appelle les darons de l'école. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Les darons de l'école. Alors forcément, bon, pour toutes celles et ceux qui nous regardent et qui connaissent ton travail via Sniper, comme moi, la première fois que je t'ai vu, j'ai dit... Ouais, je connais ce gars. Donc forcément, ça... Il me dit quelque chose. Il me dit quelque chose, ce gars. Tout ça pour dire que je suis très content que tu sois là. Aujourd'hui, on va parler de paternité, puisque tu as 2 enfants que je connais très bien, forcément. Et je voulais aborder ce sujet avec toi, parce que au-delà de ta carrière, 4 albums avec le groupe Sniper, 3 albums solo, des feats de partout, même actuellement, ton dernier album, il est sorti en septembre 2024. C'est ça. Ouais. Non, légèrement avant, c'était quoi? C'était au printemps, pardon. Au mois de mars, un truc Quarantaine. C'est ça, quarantaine. Ouais, bah oui, parce que j'ai fait un morceau qui s'appelle Quarantaine. Parce qu'on y est, hein, ouais, on va pas se mentir. Je voulais qu'on parle de paternité parce que je vais commencer, avant de parler de ta vision, de ta paternité à toi et de ton côté daron au quotidien, je me suis replongé forcément dans les titres qu'on a tous écoutés en boucle. Genre les classiques? Bah, les classiques, tu vois, Gravés dans la roche, Panam All Star qui est ressorti pendant le confinement il y a 5 ans parce qu'il y a eu un truc de fou qui s'est passé où tout le monde voulait relever le défi, c'était dingue. Et forcément, je suis repassé par Sans repère, où tu chantes avec Blacko, et vous parlez justement de l'absence du père. Totalement. Et comme je te le disais en off, moi je pensais que c'était une fiction. Ah, tu pensais que c'était une fiction? Je pensais que vous aviez raconté une histoire qui nous concerne, qui concerne beaucoup de jeunes à l'époque et qui sont devenus darons depuis. Mais beaucoup de jeunes, de potes, moi c'était pas mon cas, mais de potes qui ont grandi sans père et donc sans repère. Ouais, de ouf. Et toi, c'est ton histoire. Bah, en fait, ouais. Bon, t'as vu qu'on est 2 dans le titre, ça veut dire chacun raconte la sienne, tu vois. Ça veut dire que moi, effectivement, tu vois, moi, dans ma story, j'évoque le fait que, bon, bah voilà, le daron, je le connais pas trop. Ça veut dire que, bon, il a jamais été présent, etc. Et que je dis, en fait, bon, bah... Je dis ça avec mes yeux, avec du recul et mes yeux d'enfant, limite, tu vois. C'est comme comment toi, tu perçois ce truc à cette période. Tu comprends pas vraiment. Alors que lui, Blacko, c'était d'une façon un peu plus différente, tu vois. C'est-à-dire que lui, tu sais, il l'a connu, mais il est venu, il est reparti, il est venu, il est reparti, c'était assez particulier, tu vois. Mais moi, vraiment, tu sais, c'est grosse absence, gros vide, donc il a jamais été là. Et forcément, tu sens qu'il y a beaucoup de colère à ce moment-là quand j'en parle, tu vois. Ça veut dire là, quand j'écris ce titre, j'ai la vingtaine, tu vois. Donc, tu sais, en fait, quand j'écris à ce moment-là, tu sais, je suis vraiment très en colère, tu vois. Ça veut dire, à partir du moment que tu le connais pas, forcément, tu le diabolises. Et tu dis, bon, il a jamais été là, comment ça se fait, etc. Après, ouais, voilà. Parce qu'il a jamais été présent dans ta construction. Dans ma construction, jamais. Tu vois, bon, je l'ai connu. On s'est vu plus de 2-3 fois en Tunisie, tu vois. Après, je le voyais de loin. Mais bon, c'est toujours particulier quand tu connais pas la personne. Ça veut dire que, en fait, pour dire tellement il était absent, ça veut dire que, je te jure, je kiffais plus mes propres voisins que mon daron. Tu sais, on me disait, ouais, c'est ton daron. En fait, ça faisait ni chaud ni froid, tu vois. Parce que vraiment, pour moi, c'était littéralement un inconnu, tu vois. Aucun lien. Aucun lien, si, parce que je sais que pendant une période, tu sais, ce qui était très, très chelou à l'époque, c'était, je vais te raconter le dos, c'est au bled, tu vois, c'est ma mère, tu sais, on vivait dans cette maison-là, et mon rep, il vivait dans la maison-là. Ok. Sauf que c'était full fight entre les deux, tu vois, ça veut dire ils se parlaient pas, c'était la guerre froide et tout.
Sauf que bon, bah, moi, je suis petit, je sors dans la rue, je joue et je fais ma life, tu vois. Et souvent, je le voyais, il était sur le porche, comme ça, il se mettait sur le porche, il fumait sa petite Garette-ci et tout. Et je voyais, il guettait de loin et tout. Et on me disait, ouais, c'est ton daron et tout. Et bon, tu sais, très particulier quand même, tu vois, le dos. Ouais, J'étais là, tu dis, ah, ok, d'accord. Et après, bon, par la force des choses, je sais que ma mère, elle m'a dit, ouais, vas-y, faut que tu ailles le voir, tout ça, etc. Va parler avec lui. Je me rappelle, elle avait même organisé un tour chez lui et tout. Ah ouais. Donc j'y suis allé avec mon ref. Bon, bref, souvenir de ouf. J'étais là, tu sais pas ce que tu fais, Al. Tu connais son père. Et lui, envers toi ou envers tes frères et sœurs, il avait quelle attitude? Un peu gêné, justement, parce qu'il se sait absent, ou il essayait justement d'essayer de recoller un peu les morceaux, de trouver des trucs, être un peu écoute, attentif à ce que tu deviens, ce que tu fais, ce que t'es? Non, franchement, non, pas du tout. Franchement, là-dessus, ouais, il a toujours été ultra distant, je sais pas, tu vois. En tout cas, je sais que moi, comme il me connaît très peu, parce que moi je suis le dernier, ça veut dire qu'en fait, lui, quand il est parti, moi j'étais petit, tu vois, ça veut dire que j'ai zéro souvenir avec lui. Alors que, tu sais, bon, mes grands frères, tu vois, eux, c'était un peu différent. Ça veut dire que moi, mon grand frère, il l'a bien connu, mes deux autres frères aussi, tu vois. Ça veut dire, je pense que moi et mon frère Lassad, qui est juste au-dessus de moi, nous, en fait, c'est lui c'est nous deux qu'il a le moins connu en soi. Ouais. Après, ma sœur, je sais que bon, il l'a bien connu, etc. Quoi, tu vois. Ouais. Et je sais que souvent, parfois, parce que c'est souvent par l'intermédiaire de différentes personnes, tu sais, il prenait des nouvelles. Mais il prenait des nouvelles que de Maros, ou il prenait des nouvelles que de mon grand frère, tu vois. Et bon, c'est assez particulier, tu vois. Ça veut dire que à la fois, tu comprends, mais à la fois c'est ultra triste parce que tu dis ouais, putain, ton rep, il prend pas de tes nouvelles. Limite, je me disais ouais, putain, c'est comment je m'appelle ou quoi. Tu vois. Et franchement, non, pour se construire, ça c'est assez très très compliqué. Tu vois. Et je vais tout de suite passer ce truc, mais il est toujours en vie? Non, il est décédé l'année dernière. Et du coup, parce que t'es papa depuis bientôt 12 ans. Ouais, c'est ça. Quand t'es devenu père, est-ce que t'as eu envie de justement recréer des liens, même si tu sais que lui, il n'est pas forcément réceptif à être dispo pour toi, ou en tout cas prendre des nouvelles? Est-ce que toi, ça t'a donné envie de recréer des liens parce que maintenant tu étais devenu père et tu sais maintenant ce que c'est que d'être papa Bah, tu sais, je te dis, ça va même au-delà de ça. Ça veut dire que en étant daron, tu vois, ça veut dire que moi, en fait, tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, je l'ai beaucoup diabolisé, tu vois. C'est vraiment... c'est injuste, comment il peut faire ça, c'est inadmissible, etc. etc. C'est vrai qu'il y a des tas de choses qu'il a pu faire qui étaient, que je trouve horribles et ignobles, tu vois. Mais bizarrement, quand tu deviens rep et tout, tu sais, tu te retrouves à comprendre certaines choses. Tu sais, tu dis, mais en fait... quel daron n'a pas eu envie à un moment donné de claquer la porte et se barrer, quoi. À un moment donné, forcément, il y a des hauts et des bas, mais sauf que bon, bah, quand tu es quelqu'un de raisonné, de responsable et un minimum qui est dans le dialogue ou autre, tu vois, ça veut dire au lieu de péter un câble, bon, bah, tu te poses, tu discutes et t'avances. Bien sûr. Mais bon, tu vois, tu sais, bizarrement, tu vois, tu sais que quand t'es parent, il y a certaines choses que tu comprends différemment. Après, en avançant, ça veut dire que là, vraiment... là, je me suis dit, ouais, il faut à tout prix que j'ai envie de le voir. Donc, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de... Même sans renouer des liens, parce que bon, je m'attends pas à aller faire un barbecue avec lui, tu vois. Mais vraiment, l'idée, c'était de... écoute, j'ai envie de te voir. J'ai envie que tu vois ce que je suis devenu. J'ai envie que, éventuellement, on puisse discuter. Te dire l'homme que tu vois, entre guillemets, l'homme que je suis devenu. Te dire que t'as des petits-enfants. Ouais. Te les montrer. Ouais. Et en fait, je te jure, c'était même pas par rapport à lui, c'était plus personnel la démarche, tu vois. C'était en fait, je sais que ça allait me faire du bien et que c'était, tu sais, je sais pas, j'ai pas le mot, mais bon, en tout cas, j'en éprouvais le besoin profond, tu vois. Donc je sais que j'ai fait la démarche, je suis parti avec mon ref et tout. On est parti en Tunisie. On n'avait pas son adresse, donc on s'est retrouvé à demander à des gens du quartier. Bon, bref, t'as vu, on a remonté le truc. Et puis vu que là-bas, tout le monde se connaît en soi, on a retrouvé sa maison. Et puis on est arrivé, choc émotionnel, tu vois. On s'est serré dans les bras. Moi, je sais que j'ai pleuré, tout ça, etc. Ouais. Bon, parce que en fait, c'est comme une espèce de soulagement, tu vois, de libération. Et pourtant, tu vois, même là, c'était pas ouf. Parce qu'en fait, quand il m'a vu, il savait pas j'étais qui.
Ah ouais. Tu vois, parce qu'en fait, il y a énormément de temps tu vois, il y a beaucoup d'années qui sont passées, tout ça, etc. Bon, je l'ai vu. Effectivement, c'était un vieux monsieur, tout ça, il avait 90 ans. Il savait pas ce que t'étais devenu, ta carrière dans le rap, cette ascension que t'as eue à la vingtaine. Ah non, le daron, il a pas Facebook, il a pas, tu sais, c'est un autre game, tu vois. Ça veut dire personne vraiment... lui a dit, parce que j'imagine que forcément. Sniper, ça a traversé les frontières, tu vois. Personne lui a dit, tu sais que ton fils il est devenu rappeur et qu'il vend des albums et que c'est devenu entre guillemets une star du rap français en vérité. Bah si ça je sais qu'il l'a appris, tu vois, parce qu'en fait tu sais, comme j'ai des demi-frères, j'ai des demi-frères là-bas au Deblay et tout, je sais que bon, ils étaient venus solliciter ma mère une fois, tout ça, en disant ouais voilà, on est les demi-frères de Bachir, etc. Est-ce qu'il y a possibilité de le rencontrer ou autre, tu vois. Mais en tout cas je sais que obligatoirement il était informé. Après, bon, bah, vu qu'on s'est jamais parlé, vu que je sais pas comment est-ce qu'il le sait réellement, comment il a vécu le truc, je sais pas s'il a déjà vu mes clips, j'en sais rien. T'en as jamais discuté avec lui et il t'a jamais dit je suis fier de toi, mon fils. Voilà, ça vraiment pas. Là, en fait, l'idée c'était plus, en fait, tu sais, j'avais besoin de me libérer d'un truc, tu vois. Et donc, je suis parti le voir, je l'ai serré dans mes bras, tu vois, etc. Et je lui ai dit, écoute, t'as vu, franchement. C'est pas grave. En fait, je sais pas, j'avais besoin de me soulager. C'est ouf ce que j'ai dire. Mais je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave, je te pardonne. Même si t'as jamais été là pour moi, tout ça, etc. Ou même pour nous. Franchement, la vérité, c'est pas grave, je te pardonne et tout. Hein. Parce qu'en fait, en grandissant, quand on dit que tu t'apaises et que tu t'assagis, c'est totalement vrai. Mais surtout que j'ai compris un truc, c'est que c'est moi que ça mettait en colère. Et c'est moi qui étais en permanence... dès qu'on me parlait de mon père, ça veut dire, en fait, dès que j'entendais le mot daron, limite, je faisais comme si de rien n'était. Genre, je faisais abstraction du dos, tu vois. Soit j'avais un comportement assez agressif, ou tu sais, genre, ouais, mais vas-y, tu sais, j'avais des mots très durs, tout ça. Alors qu'en fait, non, je sentais que c'était vraiment moi qui était en colère par rapport à la situation, par rapport au fait d'être... tu sais, parce que bon, forcément, tu sais, je pense que pour un gamin, tu sais, quand t'es jeune et t'es là, tu te dis, waouh, ça veut dire ton daron, il a réussi à t'abandonner ou te laisser. Tu sais, au niveau estime de soi-même, c'est chaud quand même, tu vois. Ça veut dire, putain, comment toi-même tu peux t'aimer quand tu sais que ton propre père, tu sais, il a pas été là pour toi, tu vois. Franchement, c'est chaud. Et forcément, tu sais, ça m'a fait beaucoup de mal pendant une période et tout. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même là-dessus. Et en fait, vas-y, j'avais besoin de juste aller m'apaiser le cœur, tu vois. Et puis je lui ai dit clairement les choses. Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, t'as vu, moi, c'est ta vie. Je sais que les gens de cette génération-là, en tout cas, tu reproduis ce que tu vois, en fait. Tu sais, t'as vu, c'est comme au même titre que tes enfants, ils voient sur ton téléphone, ils veulent un Fontel. Là, en fait, bon, bah, écoute, si on t'a jamais appris à prendre tes enfants dans les bras ou à être responsable, bon, bah, en fait, tu reproduis le dos, tu vois. Et au final, c'est comme ça que je traduis le truc, tu vois. Et du coup, comment tu te construis ? C'est-à-dire, comment tu te construis sans père avec, j'imagine, tu vas me le dire, mais j'imagine avec une daronne du coup hyper forte parce qu'elle joue les deux rôles. Ouais, totalement. Faut ramener du pain sur la table tout simplement. Il faut gérer l'éducation des enfants, il faut machin. Après, t'as des frères et sœurs plus âgés que toi, j'imagine, qui peut-être jouaient le rôle de grand frère / père, tu vois. Exactement, c'est ça. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que après forcément... Bon, tu vois, l'être humain, il a une capacité à s'adapter à toute chose, tu vois. Donc, ma mère s'adapte, elle n'a pas le choix, elle se retrouve toute seule avec nous, 5 gosses. En plus, ça bouge pas mal. Le truc, c'est qu'effectivement, moi, mon grand frère Ahmed, c'est lui qui prend le rôle, le rôle du daron, tu vois. Bon, après, lui aussi, c'est particulier, tu vois. Ça veut dire que... Toi, à la base, t'es un petit adolescent ou je sais pas. Et si mes souvenirs sont bons, non, il est même pas adolescent, pardon. Tu sais, il est tout jeune. Quand il part, il doit avoir 7-8 ans, tu vois. Ah oui. Ouais, ça veut dire il est même pas dans l'adolescence. Et bon, forcément, hop, t'es là, tu dois prendre des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Et puis, t'as pas choisi d'être là non plus. Donc, à un moment donné, tu t'adaptes et tu fais avec, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est lui qui a vraiment pris le rôle du daron. C'est pour ça que, vis-à-vis de lui, j'ai vraiment un rapport... je sais pas si c'est vraiment ça, un rapport fraternel ou un rapport entre frères, tu vois. C'est plus un rapport père-fils limite, tu vois. Donc alors qu'il a 7-8 ans de plus que toi. Il a 7 ans de plus que moi. 7 ans, ouais, c'est rien. Ouais, mais bizarrement, vu que c'est toujours lui qui a été là pour, entre guillemets, à faire mon éducation et être là derrière moi,
Bah bizarrement maintenant, tu sais, c'est comme si j'avais cette espèce de... c'est le même comportement que le côté paternel dans soi, tu vois. Quand on se construit comme ça, dans ce schéma-là, sans père, mais finalement avec quelques repères, et notamment avec ton frère Ahmed, j'imagine que la paternité, au-delà de la carrière, parce qu'il y a déjà la carrière qu'il faut gérer et qui ne laisse pas beaucoup de place à envisager une vie de famille, on va pas se mentir, entre les tournées, les albums et tout ça. Mais à partir du moment où tu commences à te marier, machin, est-ce que vraiment tu l'envisageais, la paternité, où tu avais ce truc de te dire c'est pas pour moi parce que j'ai pas eu de modèle et du coup je sens que ça va pas le faire. Franchement, ouais, c'est ouf que tu me parles de ça parce que réellement, en fait, je crois que c'est l'horloge biologique, tout ça, etc. J'arrivais à un âge où ça y est, tu vois, j'avais envie de construire et j'avais envie d'avoir des enfants et faire ma famille, tout ça. Et bizarrement, à la naissance de ma fille, je crois que c'est dans tes cellules le truc, tu vois. C'est vraiment, c'est profond. Je fuyais le foyer. J'étais rarement à la maison. Je passais mon temps en studio. Je passais mon temps à droite, à gauche. Bon, peu importe. Mais et je sais que, tu sais, c'est vraiment ma femme qui assumait ma fille à ce moment-là, tout ça. Bon, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps en soi, tu vois, mais tu vois, tu sais, quand j'avais le temps, au lieu de passer des moments de qualité avec ma famille ou autre chose, je sais pas, en fait, quand j'étais à la maison, j'étais effrayé, je ne savais pas y faire. Je me mentais à moi-même dans le sens où j'avais l'impression que ouais, non, tout allait bien, mais alors qu'en fait, ça allait pas du tout. Et parce qu'en fait, j'étais effrayé, quoi. Vraiment, ça veut dire que m'occuper de la petite, je savais pas m'y prendre. Je paniquais, je stressais limite. C'est-à-dire que dès qu'elle devait me laisser seule avec ma fille, frère, c'est un truc de ouf quand même. J'étais perdu. Tu vois, c'est parce qu'en fait, ça me fait vraiment mal au cœur parce qu'en fait, je suis conscient que j'ai quand même perdu des moments de qualité avec ma fille là-dessus, tu vois. Et forcément tu regrettes, mais en même temps il fallait que j'arrive à mettre des mots et à comprendre ce qui se passait et quand je te dis j'ai fait un travail sur moi-même, franchement je crois que dans la vie voir je sais pas, on appelle ça comme on veut, un psy, un coach, ou on appelle ça comme on veut, je pense que c'est vraiment utile, tu vois. Au même titre que quand t'as mal au dos, tu vas voir un kiné. Je pense qu'à un moment donné, quand t'as mal à l'âme ou il y a un truc, faut aller voir un psy parce que vraiment, c'est un truc qui te booste. Et je pense que c'est grâce à ce gros travail que en fait, j'ai saisi. J'ai très bien compris. Et en fait, je me repositionnais et je me disais, OK, voilà ce qui se passe en fait. Voilà où t'es, voilà ce qui est en train de se passer, voilà comment tu vis le truc. T'as réussi à extérioriser ce que t'avais vécu, en fait, auprès du psy ou... Totalement. Ouais, en fait, c'est pas une question d'extérioriser, mais j'ai compris ce qui se passait. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, parce qu'en fait, moi, tu sais, parfois, t'es là, t'es dans le déni, tu dis, mais non, mais tout va bien. T'as l'impression que tu gères, parce qu'en fait, toi, à partir du moment que t'as pas la jambe cassée et que t'arrives à marcher et que t'arrives à bosser, tout va bien. Alors qu'en fait, non, pas forcément, tu vois, et je comprenais pas en fait pourquoi j'étais plus à l'aise dehors que chez WAM. C'est pas normal, tu vois. Et en fait, voilà, c'est tout ce petit travail-là. Et même pour revenir sur mon rap, tu vois, ça veut dire que tu sais, le fait de me poser les bonnes questions, effectivement, il est pas tout blanc, il a des tas de choses, mais bon, est-ce que ça mérite pour autant de pas, moi, m'écouter et d'aller le voir? Parce qu'en fait, c'était pas lui le problème. C'était pas histoire de lui faire plaisir à lui, c'était surtout histoire de me libérer d'un truc, moi, tu vois. Et en fait, c'est tout. Tu remets les choses dans le bon ordre, en fait. Et c'est ça qui m'a aidé. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que tu as appréhendé le moment de la naissance? Ou est-ce que vraiment tu as occulté le truc et c'est vraiment boum quand c'est arrivé où tu t'es pris la claque? J'étais excité comme un ouf. Ouais, voilà. Ça veut dire excité, trop content, tout ça, etc. Papa, ouais, je vais être papa, c'est super. Elle arrive et tout, c'est fabuleux. Au début, c'est trop stylé, tout ça, etc. Et en fait, après, être là, passer du temps avec l'enfant, la reprendre, d'un coup, être posé, avoir cette pédagogie, ce genre de choses. Moi, je connais pas ce dos, tu vois. Et en fait, reproduire ce truc-là quand t'as pas les bases, que c'est vraiment. Et en fait, c'est là où ça prend tout son sens. C'est vraiment, en fait, on se construit vraiment par rapport à notre enfance, tu vois. Ouais. C'est ce que je dis souvent, moi, quand j'ai l'occasion d'en parler, c'est qu'il ne faut jamais oublier que déjà dans un couple et dans l'éducation qu'on va donner à nos enfants, on a déjà notre background à nous, c'est-à-dire vraiment notre propre éducation. Est-ce que le père était présent? Est-ce qu'il n'était pas présent? Est-ce que la famille était équilibrée? Est-ce que, tu vois? Et c'est pour ça que parfois on fait souvent une comparaison avec l'éducation que nous ont donnée nos pères.
Et souvent, on se dit, waouh, quand même, tu vois, on est d'une génération où les pères étaient un peu violents, une autre époque où vraiment l'éducation positive, ça n'existait pas, la discussion, ça existait beaucoup moins. Et moi, je sais que j'ai grandi aussi comme ça, avec un père, j'ai eu de la chance, hyper bienveillant, pas du tout violent, machin, mais qui n'a pas connu son père non plus, tu vois. Donc, j'ai pas connu mon grand-père. Et il a fait ce travail comme toi. C'est pour ça que c'est intéressant, peu importe les générations. C'est que il a fait un travail sur lui-même et tout. Un père absent, et un jour, il a voulu aller le voir. Et il a été le voir, et je crois qu'il a fait ce travail aussi pour lui, tu vois. Ouais. Et pour justement peut-être rééquilibrer la façon avec laquelle il allait éduquer ses enfants après, parce qu'il avait besoin de recentrer un petit peu, remettre les choses à niveau, quoi. Tu vois. Et c'est important. C'est ouf comment tu recalques et comment tu reproduis les choses. Et en fait, c'est inconscient limite, tu vois. Parce que regarde, moi pour ma part, mon père, tu sais, bon, voilà, moi, tu sais, mon père, il était violent, il picolait, tout ça, etc. C'est pas ouf, tu vois. Bon, il était violent. Bizarrement, mes 2 grands frères qui ont grandi dans cet environnement-là, par la suite, je sais qu'ils avaient un comportement violent, tu vois. Ouais. Même vis-à-vis de leurs enfants, bien tout sûr. ça, etc. Tu vois. Alors que bizarrement, Lassad et moi, qui n'avons pas connu mon rep et qui n'avons pas grandi dans cet environnement-là, on n'a jamais été violents. Avec nos enfants ou autres, tu vois. Ouais, je comprends. Tu vois, c'est bizarre, tu vois, quand même. Et en fait, je pense que c'est peut-être ça qui fait que, tu sais, parfois tu reproduis des choses indirectement. Exactement. Et souvent, on dit que c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de reproduire le schéma que de péter le maillon. Parce que casser le maillon, ça veut dire travailler sur soi. Et travailler sur soi, tu as malheureusement plein d'hommes encore, et c'est une vraie discussion qu'on peut avoir, et que je ferai prochainement une table avec plein de papas et de mecs avec qui on va discuter de ça. Parce que de reproduire ce que tu as vécu dans ton enfance et la manière avec laquelle tu as éduqué ton père, ou forcément l'absence d'un père, c'est plus simple de répercuter ça sur ta vie que de péter le truc en te rendant compte et en prenant un peu de recul sur ce que tu deviens, ce que tu es devenu et ce que tu as envie de faire. Bah, en fait, parce que limite, tu vois, quand tu as la tête dans le guidon, et surtout quand tu refuses de te remettre en question et que tu préfères te mentir à toi-même, parce que, comme on se disait, tu sais, en fait, nous, généralement, tu sais, moi, je viens d'une génération où, en fait, tant que tu te lèves le matin, tant que tu bosses, tant que tu ramènes à graille à la Zomé et tant que t'as pas le dos pété, ça va. Tu vois, t'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le droit de dire, bon, bah, en fait, c'est peut-être pas le dos, mais tu vois, en fait, là, je suis stressé ou en tout cas, c'est la tête. En burn-out, tu vois. Et en fait, quand t'es daron, tu sais, il n'y a pas de notice, tu vois. Ça veut dire, on arrive, on ne dit pas, bon, bah voilà, le fonctionnement du rep, il doit faire ceci et ça, c'est faux, frère. Ça veut dire, tu viens, tu es là, les couches, les vibrons, t'es comme un ouf. Et vas-y, t'es dans, let's go. Et forcément, bah, tu reproduis ce que tu connais, tout simplement. Parce qu'en fait, même si on ne te l'a pas appris, c'est la seule chose que visuellement, t'as vu, t'as grandi dans cet environnement-là et tu reproduis, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais maintenant, donc, t'as une fille, un fils. Donc maintenant, t'as un père avec des galons. Hein, qui roule un peu sa bosse. J'ai du kilométrage. et donc maintenant, tu te vois comment tu as grandi maintenant, parce qu'on dit souvent les enfants grandissent et les parents vieillissent, mais on grandit en tant que père. On grandit, en tout cas, on grandit dans la manière avec laquelle on les éduque et ce qui influe aussi sur notre vie et notre façon de voir le monde aussi. Tu vois. Donc maintenant, tu te sens comment maintenant en tant que daron? Ah bah franchement là ça y est en fait, là j'ai trouvé le juste équilibre. Ça veut dire que maintenant je passe des moments de qualité avec eux, je suis trop content d'être à la maison, c'est même un kiff, limite, tu veux que je te dise, je sors moins, ça veut dire que je passe plus de temps chez WAM qu'à l'extérieur, tu vois. Ouais. Ça veut dire que vraiment j'en éprouve quasiment plus le besoin. Quand je suis en concert ou ailleurs, je suis trop content de rentrer, bon tu vois, et puis même ils m'apprennent des trucs de ouf en fait. Premièrement, tu te revois. Ça veut dire qu'en fait, il y a du mimétisme et tout. Et tu sais, quand je les vois faire et tout, je suis là comme ça, je dis putain, mais c'est WAM ça. Et tu sais, parfois je parlais avec ma femme et tout, je dis comme ça, je dis ouais, là c'est Watt ça, non? Parce que regarde, t'as vu ce bail là. et souvent on se revoit là-bas, là, tu sais, je sais pas si tu te revois souvent là-bas avec ta femme et tout, t'es là, tu dis ah ouais, t'as vu là, ah ouais, c'est une sepan et tout, je crois que c'est Watt et tout. Tu vois les trucs comme ça, c'est gaulerie. Ouais. Et je trouve que c'est bon, bah, c'est trop bien. Les voir eux évoluer, voir leur relation, voir leur complicité. Ça, je trouve ça exceptionnel. C'est un cadeau, ça. Franchement, je trouve ça exceptionnel. Les regarder jouer, les regarder sourire de loin, frérot. Les regarder s'aimer. Ouais. Tu sais, parfois je suis comme ça et tout. C'est un truc de ouf, tu vois. Ouais. C'est vraiment gaulerie, tu vois. Et pourtant, à la maison, ils se détestent dès qu'il y a quelqu'un d'autre. Tu vois direct qu'en fait, ils sont ensemble. Tu touches pas à ma soeur, tu touches pas à mon ref.
C'est chambé. Ouais, c'est l'école de la vie, en fait. C'est vraiment incroyable, quoi. Exactement. Et là, maintenant, comment tu arrives à fonctionner dans ton planning? C'est-à-dire que Sniper tourne encore beaucoup. Ouais. Les gens qui nous regardent et qui sont fans savent à quel point ça tourne dans tous les sens et qui ont dû aller voir des cool. Concerts ou des festivals, parce que tu es en tournée aussi partout dans tous les festivals. Comment ça s'organise une vie d'artiste et une vie de papa? Parce que je vais faire un cliché, mais c'est vrai que quand on a une vie un peu établie, 8h, 8h30, 9h au taf et retour à la maison vers 18h, voire parfois un peu plus tard, et qu'on a une vie un peu là qui est complètement différente, parce que maintenant tu produis des artistes, donc tu as aussi cette casquette de producteur, et en même temps tu es toujours sur les routes, tu es toujours sur scène, et donc tu répètes, machin. Hein. Comment ça s'organise, ça? Bah, en soi, tu vois, c'est... en fait, j'ai des périodes où je suis vraiment présent. Il y a d'autres périodes où forcément beaucoup moins. Et en fait, j'essaye de jongler. Ça veut dire que il y a des fois où je suis, tu sais, ça me fait trop plaisir. Tu sais, je suis là, je les dépose le matin, je les récupère le soir et tout ça, etc. C'est vraiment un kiff. Bon, il y a des fois où je suis pas là pendant limite une semaine, voire deux. Après, bon, on a appris à jongler comme ça. Eux-mêmes, ils ont trouvé, ils ont compris. Tu vois, mon papa, il s'en va. Ok, tu rentres demain, tu rentres après-demain. Ouais. Après. Quelque part, ça me plaît parce que, je sais pas, c'est comme si... bon, premièrement, il n'y a pas de routine. Ouais. C'est ça qui est stylé. Je vais pas à me plaindre parce que franchement, vivre de ce qu'on a choisi de faire ou de ce qu'on aime, tu vois, de sa passion, je trouve que c'est un cadeau. Après, bon, bah forcément, tu vois, il y aura forcément des manques, il y aura toujours du bon comme du mauvais. Moi, aujourd'hui, on a trouvé notre équilibre, tu vois. Ça veut dire que même par rapport à ma femme, tu sais, elle aussi, elle a un travail où elle est assez souple. Parfois, ce qui est chiant, c'est quand elle bosse beaucoup et moi aussi. Ça veut dire que là, on est obligé de trouver des solutions. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois, je fais appel à toi. T'as vu, parce qu'en fait, on est voisins, tu vois. Ça veut dire que vraiment... et nous, de la même manière. Exactement, tu vois. Mais c'est marrant parce que c'est vrai qu'on a une vie un peu similaire à bien des niveaux, et notamment au niveau de l'âge de nos enfants, parce que ta fille a 12 ans, la mienne elle va avoir 13, elles sont très très connectées, très amies. C'était dans la même classe et tout. Dans la même classe et tout. Et du coup, parfois on peut aussi regarder ce que fait l'un et ce que fait l'autre. Et je sais que toi, t'es ce genre de daron à ouvrir tes chakras de daron et tenter et tester des méthodes éducatives. De ouf. Parce que sans vouloir te remettre de médaille, parce qu'on mérite aucune médaille, on fait juste le job, mais quand même, je constate. Et je me suis rendu compte que t'étais un père très ouvert, très dans la communication. Tu communiques beaucoup avec tes enfants. T'es très à l'écoute, même quand il y a des moments un peu tendus où les enfants sont pas d'accord et machin, et ça bouge et c'est non. Toi, t'es toujours dans un truc très, dans une méthode très à l'écoute, tu vois. Je t'ai jamais entendu gueuler, en vérité. Alors après, on fait bien ce qu'on veut dans notre... Non, mais on fait tout ce qu'on veut dans notre quotidien, et moi je le fais, tu le fais. Parfois il faut que le ton monte un peu, parce que nous aussi et puis même il n'y a pas le choix, parfois tu craques. Il suffit que tu sois mal luné ou autre, tu vois. Mais effectivement, j'avoue, premièrement, forcément, tu te renvoies à toi-même. Tu dis, bon, toi plus jeune, on t'a pas vraiment écouté. T'aurais aimé qu'on t'écoute plus, t'aurais aimé qu'on prenne le temps de communiquer avec toi, ce genre de choses. Ça ouais, moi totalement, tu vois, parce que moi en fait c'est comme je suis le dernier de ma fratrie. Bon, généralement, tu sais, le dernier, il a pas vraiment son mot à dire. Soit il écoute les plus grands, ou soit même quand tu t'adresses à tes parents, ou notamment à ma mère, c'était genre en gros, ok, super, mais demande à tes frères. Tu sais, en gros, il y a pas vraiment de... Tu sais, quand t'es petit, bon bah voilà, t'es le petit, quoi. Ça veut dire on cherche à te protéger, ce qui est normal, tu vois. Et bon voilà, ça veut dire qu'en gros, clairement, quand il n'y a pas vraiment d'écoute d'un côté, où tu te sens pas écouté plutôt, et que derrière, il n'y a pas vraiment de communication, parce que autant on t'écoute pas, mais de l'autre côté, quand il s'agit de vraiment dialoguer, ça marche pas vraiment non plus. Ouais. En tout cas, tu communiques pas de la bonne façon, parce que généralement, quand tu commences à dire des choses précises, peut-être douloureuses, mais tu essayes de mettre des mots sur certaines choses... bon, alors ça part au carton direct, ça veut dire ça se braque, ça se vénère, et puis parfois c'est compliqué. Là, en fait, j'essaye justement, pour éviter d'en arriver là,
où moi-même, personnellement, en tant que daron, j'ai pu, où j'en suis aujourd'hui, notamment vis-à-vis de ma propre famille, tu vois. Parce qu'en fait, comme on n'a jamais su se parler avec mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès que ça se parle, ça part en fight, et parfois on se parle plus pendant des années. D'accord. Ben là, en fait, j'ai pas envie d'en arriver là. Et l'idée, c'est quoi? C'est maintenant, c'est quoi? J'essaye de faire quoi avec ma fille? Même avec mon fils. Bon, là, il est trop petit, il n'y arrive pas encore. Mais avec ma fille, en fait, le dos, c'est quoi? C'est je lui dis, écoute, t'as vu là, je sais que cette situation-là, par exemple, elle te plaît pas. Maintenant, je veux juste que tu vas prendre le temps de m'expliquer quelles sont les choses que tu trouves cool dans ce que je t'ai proposé et quelles sont les choses que tu trouves éclatées ou que t'aimes pas. Et donc maintenant, en soi, c'est un exercice, tu vois. Et puis Bien même, sûr, pour bien moi, sûr. c'est un exercice parce qu'en fait, elle me balance des choses qui me vexent, elle balance des choses qui sont pas forcément cool à entendre, et c'est à moi d'être posé et tout, et de rien dire, tu vois. Ouais. Et en fait, juste en l'aidant à partir dans cette direction-là, ça veut dire qu'elle met des mots. Mais attention, moi, je t'explique. Tout va mal. Après, ça veut dire, c'est quoi? Dans la boîte, c'est quoi? On lui a interdit de sortir avec des copines à elle. Elle est en 6e, elle a 11 ans, tout ça, etc. Elle voulait aller je sais pas où. Pour nous, c'est beaucoup trop loin. On n'est pas OK. Et là, c'est parti. Ouais, mais je comprends pas, c'est injuste, etc., etc. Donc moi, je lui explique. Je lui dis, bon voilà, maintenant tu vas m'expliquer pourquoi tu trouves ça injuste et pourquoi nous, on a raison de te dire ça, en fait. C'est quoi Donc en fait, il n'y avait que de l'injustice dans le dos. Elle a même réussi à me dire, c'est parce qu'elle n'a pas d'iPhone. Elle a même réussi à me dire, ouais, mais c'est parce qu'elle n'a pas d'iPhone et qu'au final... Bon bref, tu connais, ça veut dire bon, ça part loin et tout. Et je l'écoute. Et en fait, ce que je kiffe, c'est que juste en faisant cet exercice, je vois bon, plus ou moins où elle veut en venir. Parfois, j'apprends un autre mal-être. Forcément, à travers... Bien sûr, tu tires un peu le fil et tu vois, et je la laisse parler, tu vois. Et juste le fait de l'écouter, en fait, c'est trop stylé. Bien sûr. Moi, ça me fait yesh. La dernière fois, elle commence à se lâcher et tout. Et elle commence à l'envoyer 2-3 punchlines sur ma femme aussi. Ouais. Elle était dans la broche, elle est venue, frère. Elle a rêvé ce qu'elle a dit, là. C'était très drôle. Mais en fait, c'est juste le fait de créer ce petit exercice, en fait. Bah, je trouve que ça a du sens et en tout cas, ça libère la parole. Et tu sais, mettre des mots sur des trucs. Tu crées le débat parce qu'en fait, nous, on est là, ça y est, on commence à être père et parents d'adolescentes. Là, les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de parents qui sont parents d'adolescents et on sait à quel point, on l'a vécu, on a tous été ados, on a tous, voilà. On sait à quel point c'est délicat, tempête d'émotions, ça part dans tous les sens, tout est décuplé, la colère, les machins, voilà. Et donc nous, on est là-dedans, on essaye de voir un peu et d'éviter les assiettes, tu vois, bam, bam. Et justement, c'est soit on rentre dans le conflit. Parce que pour revenir sur nos éducations, la plupart du temps, quand on commençait à être en conflit avec nos parents, c'est à l'adolescence. Ouais, je vais fuguer, je vais faire une mur. C'est l'adolescence. Parce qu'il n'y avait pas forcément de communication, pas forcément d'écoute. Et c'était, tu commences à, vas-y, va dans ta chambre, machin, tu me saoules. En mettant ce système en place, que j'imagine tu n'as même pas été chercher dans des trucs, c'est juste tu t'es dit, je pense que ça c'est cohérent, ça fait sens et je vais le faire et je vais juste écouter. Ouais, en fait, je sais pas ce qui m'a inspiré le fait de faire ce truc-là, mais je me suis dit, en fait, j'ai ramené ça à moi-même. Tu sais, je me suis dit, putain, en fait, je pense que ce qui est grave stylé, c'est moi, j'aurais kiffé pouvoir débattre, qu'on m'écoute, sans pour autant te manger une teutard. Et tu vois, c'est vraiment, tu sais, parfois, tu sais, t'as envie de dire des choses. Franchement, avec l'émotion, quand t'es jeune, parfois, ça peut être très violent, ça prend des proportions et que tu pleures, etc. Mais et le pire, c'est que parfois, tu sais, tu t'en rends même pas compte. Mais tu t'apprends des choses. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça stylé. Mais c'est ça, c'est que. Et puis, il n'y a rien de plus beau, je pense, en tant que parent, daron ou daronne, que de connaître nos enfants. Exactement. C'est-à-dire de les connaître dans ce qu'ils sont, dans leur personnalité, quoi. Vraiment d'aller se dire, ok, je sais qu'elle est un peu émotive, ou je sais qu'il est un peu émotif, ou qu'il a ci, qu'il a ça. En ce moment, il ressent ci, il ressent ça. Et il n'y a rien de plus beau aussi pour un enfant que de se savoir et de se sentir écouté. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que peu importe ce qui peut lui arriver dans sa vie, du harcèlement, parlons de harcèlement au collège ou au lycée ou machin, souvent, nous quand on le vivait, c'était, si pour ceux qui l'ont vécu, c'était un truc un peu, t'oses pas en parler, t'es chez toi. Je sais pas pour toi, mais en fait, là sur le truc que tu disais, c'est, en fait, bon, libérer la parole, c'est une chose, et franchement, je trouve que c'est un très bon exercice, mais surtout, premièrement, ça rapproche, et moi, j'ai pas envie d'être le daron, quoi. C'est que le daron. Ouais. Tu sais, en fait, je te jure, j'ai envie que ma fille soit ma pote.
au-delà d'avoir la casquette du rep et quand faut intervenir et d'être là pour elle. Mais vraiment, je te jure, j'ai envie que ce soit ma pote, tu sais. Et le fait d'échanger, de rigoler et aller en profondeur sur les choses qui la gênent, sans pour autant parce que, tu sais, moi, j'ai grandi dans beaucoup de pudeur, dans beaucoup de non-dits. Et ces choses-là, bon, après, c'est comme ça qu'on aime, nous, tu vois. Est-ce qu'on aime de la bonne façon? Je pense pas, mais tu vois, en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris à être aimé. Et c'est ce qu'on c'est toujours dans cette façon-là en soi. Là, je me dis, allez, vas-y. Pourquoi pas ce serait. Et pourquoi pas ce serait. Et pourquoi pas? J'ai envie que ce soit ma pote, ma fille, tu vois. Ouais. J'ai envie qu'elle me parle de trucs. Bien sûr. Forcément, jusqu'à une certaine limite, tu vois. Ouais. Mais j'ai envie que, tu sais, d'échanger avec elle des trucs. Pareil pour mon fils, tu vois. Bien sûr. On est d'une génération qui a eu du mal à recevoir des je t'aime. Totalement. J'entends un je t'aime audible, un vrai je t'aime. Parfois des marques d'attention, un câlin ou un truc qu'on sent, ou juste la manière de s'occuper de nous, on se dit bah il m'aime en fait. Ça va. Bah, moi, est-ce que toi t'as cette facilité à dire je t'aime justement? Juste je rebondis vite fait. Moi en fait ma mère, il y avait pas il y avait pas c'était pas verbal, il y avait pas de je t'aime. Mais moi ma mère, sa façon de lui dire je t'aime et je prends soin de toi, elle me faisait toujours à manger. Parfois, tu sais, en fait, t'es là, tu restes dans ta chambre, pour X raison, t'es pas bien ou autre truc, elle arrive, hop, un petit plateau à gémeaux. En fait, je sais qu'elle, c'était sa façon à elle de me montrer qu'elle m'aimait, genre en gros, et pour te dire, parce que, en fait, quand t'as pas appris à communiquer, et qu'on t'a pas mis, tu sais, dans cette, parce que c'est un exercice, limite, pour certains, c'est une épreuve. Bien sûr. De verbaliser. Mettre des mots sur des douleurs, mais franchement, là où c'est le plus dur, c'est mettre des mots sur des qualités. Je me suis rendu compte qu'en fait, ma fille, elle avait beaucoup de difficultés à dire « Ah, ça c'est trop stylé, ce que, tu vois, ça, je suis trop content, je suis trop fier de vous là-dessus, ou, ou ça, j'aime trop cette situation-là. » En fait, tu te rends compte que, bon, tirer sur l'autre, c'est toujours plus facile. Par contre, admettre ou reconnaître que l'autre en face de nous, il est en train de faire un vrai taf et que le dos, c'est en train de porter ses fruits et que c'est vraiment stylé, ça, je te jure, à le verbaliser, c'est très compliqué. Ouais. Donc toi, ta mère, c'était à manger. Voilà, c'est vrai, ça passe vraiment par le ventre. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle a eu elle aussi sa propre éducation. Exactement. Ça veut dire, t'as bien mangé, t'es bien, t'es heureux, tu souris, je t'aime. Je t'aime. Ouais, c'est ça, façon. Et donc toi, en tant que père, parce que ça l'est encore pour notre génération, quand on n'a pas eu l'habitude de l'entendre, de le vivre au quotidien, un je t'aime, c'est encore pour beaucoup. Et je connais des pères que j'embrasse d'ailleurs qui font ce travail-là. Qui font ce travail de dire c'est pas possible que j'ai du mal à dire je t'aime, c'est pas possible. C'est très très grave, tu vois. Franchement, c'est un truc de ouf, surtout à ses enfants en plus, c'est une dinguerie. Mais je pense que toi comme moi je sais que mes parents m'ont aimé, mais vraiment il y a pas de souci. Mais c'est vrai que on n'était pas dans du je t'aime à tire-larigot, alors que moi je le dis tous les soirs avant que mes filles s'endorment, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et je me dis il y a jamais too much avec le je t'aime, hein. C'est jamais trop, on est d'accord, mais quand même. Bah ouais, tu vois, c'est en fait pourquoi il faudrait s'arrêter et je pense que toi, tu as grandi aussi de cette façon-là où, en fait, bon, c'est les actes, quoi. Ça veut dire c'est les actes qui parlent au lieu des mots. Mais en fait, parfois, tu sais, les actes, c'est pas suffisant, tu vois. Un enfant, quand il est là, tu sais, c'est pas un iPhone ou une PlayStation qui vont lui montrer que, tu sais, on tient à lui. Ouais, voilà, tu vois, c'est comme ça, tu vois. Parfois, tu sais, c'est beaucoup matériel ou même, limite, c'est financier, quoi. Ça veut dire, tiens, je te donne un billet, va t'acheter des bonbons. Ça veut dire, regarde, papa, il est là pour toi. Non. C'est vraiment ces petits moments et je trouve que c'est vraiment des petits moments de qualité, tu vois, quand tu discuter tout ça, etc. Et en plus là, tu sais quoi, là j'ai refait un autre dos, frérot. Je viens de tester un truc ce week-end là. La vie de ma mère, c'est vrai. Tu vas pas tarder d'écrire un bouquin. Non, je te jure, c'est vrai, parce que je tente des bails. Bah oui. J'ai fait quoi, on s'est réveillé et tout. Je me dis allez vas-y, aujourd'hui on va tester un truc. Je vois ma fille, elle est sur son téléphone et je vois mon fils, il a la tablette. Ah, franchement, je dis, attends, c'est pas possible quand même. Tu vois, et en fait, j'ai dit quoi? Je dis, allez, venez tous. Même ma femme, moi y compris et tout. On a tous posé les tablettes, on a tous posé le téléphone, on l'a mis de côté, hop, en mode avion, loin dans une autre pièce et tout. Et j'ai dit, maintenant, pendant 2 heures, on fait rien, on va voir ce qui se passe. Au début, mon fils, il pleut et tout. Ah, c'est pas juste. C'est quoi cette nouvelle vie? Il est pas bien et tout. Et au final,
bête de moment. Pendant 2 heures, après, ça joue, ça a ressorti les 7 familles. On jouait et tout, trop stylé. Ouais. Et à la fin, on est sorti de là. Ah, trop bien, papa et tout. Là, faut trop qu'on le refasse. Moi, c'est vrai que parfois, quand j'ai des discussions avec des potes aussi, je leur dis, tu sais, il y a un truc qui est hyper important, sans être donneur de leçons, mais quand tu rentres le soir du taf et que c'est bon, t'as réglé ce que t'avais à faire, tes mails, tes machins, de mettre le téléphone de côté pour tout le monde, c'est important de se retrouver, mais notamment, je vais te dire un truc, parce que à table. Et même pour nous, en fait, parce que tu vois, même pour moi, je me rends compte que parfois, ça me fout. Bien sûr, mais tu vois, à table, quand t'es à table, c'est les moments où justement, tu peux parler, tu peux discuter, on est les uns en face des autres. On n'est plus une génération où à table, c'était pas de coude sur la table et je veux entendre personne, papa il est fatigué, commencez pas à le saouler, on mange. Je veux rien entendre. Non, au contraire, la table, c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange. C'est vrai. Et quand t'as ton père, ta mère sur son phone et machin, bah, tu sens que t'es pas la prio. T'es pas la priorité de ton père ou de ta mère. La prio, c'est le téléphone. Et c'est là que vient le danger, entre guillemets. Parce qu'on reproche à nos enfants d'être connectés tout le temps. Et on en a parlé tout à l'heure. Mais quand tu passes ta vie sur ton téléphone, forcément, à un moment donné, tes enfants disent, bah, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est cool, non? Tu passes ta vie dessus. Ouais. Et la dernière fois, pareil. Tu vois, je sais que souvent on essaye de. Tu sais, ma fille, je lui dis, attends, en fait, bon. Parce que moi, en fait, je lui ai mis l'appli, elle a droit à 2 heures par jour et tout. Mais bon, elle a toujours un truc à faire. Soit elle regarde la météo, soit elle regarde des photos. Bon, il faut qu'elle ait le téléphone. Et au final, la dernière fois, elle nous l'a mis en pleine tête. Elle a dit, mais en fait, vous me dites de moi poser le téléphone, mais vous avez toujours le vôtre à la main. Ouais. Et c'est vrai, tu vois, ça veut dire que je suis comme ça et j'ai dit, ah bah ouais, tu vois, là, elle nous a. On dit souvent ça, nous. Elle nous a broken. T'as broken. Ouais, non, mais c'est sûr. Donc là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en tant que père? Tu me disais, tu veux être et le père, et moi j'ai la même chose, sauf que parfois ça dépasse un peu les bornes, mais je suis aussi son pote, tu vois. C'est ça. Et comme nos parents nous l'ont dit, enfin en tout cas moi les miens me l'ont dit, je suis pas ton copain, je l'ai sorti. Oui, bien sûr, moi aussi je l'ai déjà sorti. Ou sinon j'ai pas ton âge, ou je suis pas ta copine, voilà, ce genre de truc, tu vois. Mais c'est vrai que c'est ça. Dans la relation en soi, j'ai envie que, tu vois, j'ai envie de garder cette complicité. Parce qu'en fait, c'est. Limite, c'est quoi ? Je préfère. J'ai pas envie de briser un truc entre ma fille et moi, par exemple. Limite, je préférais qu'elle me dise ou qu'elle me parle de ouais, voilà, t'as vu, lui, je suis amoureux de lui, j'ai rencontré un garçon ou autre. Je préfère être ce daron-là que passer à côté d'un truc parce qu'en fait, t'as vu, en fait, quand tu casses un truc. Après, pour faire machine arrière, ça veut dire que si elle ose pas t'en parler une fois, elle t'en parlera plus jamais, quoi. Ouais. Tu vois ? Ouais, si la communication est rompue, en tout cas le lien de confiance est rompu. Ouais, je pense, tu vois, c'est. Et puis même, moi, ça me ferait plaisir de lui donner des conseils, tu vois, sur les trucs, tu sais, d'être complice. Même si, bon, bah forcément, c'est comme tout le monde. À un moment donné, tu auras besoin de te faire les dents tout seul et de brûler, et puis pour comprendre comment ça marche. L'école de la vie. Mais toi, t'as eu ce qu'on appelle le choix du roi. T'as une fille et un fils. Et est-ce que tu sens une différence entre l'éducation que t'as pu donner à ta fille et l'éducation que tu donnes à ton fils? En fait, ta façon de te comporter. Là, ça fait partie de l'un de mes plus gros regrets, hein, réellement. Hein. C'est vraiment là, je rentre vraiment dans. Je me parle à moi-même et ça me fait chier de te dire ça parce que vraiment, ça me fait mal au cœur. C'est que je me rends compte que par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, avec ma fille, tu sais, quand t'as grandi sans daron. Et tu sais pas c'est quoi le fait d'être à la maison, d'avoir un papa présent, de passer des moments de qualité et de parler à son père et que un papa puisse te parler. C'est-à-dire que moi en fait je sais que j'ai loupé beaucoup de j'ai loupé des petites années très importantes avec j'étais là mais sans vraiment être là. Tu sais, j'étais là mais j'étais absent. Soit j'étais dans mes pensées, soit mais en tout cas j'étais pas présent. Et sauf que là depuis avec mon fils, bon, notamment ça fait pas mal de temps maintenant, mais je sais que maintenant je passe vraiment plus de moments de qualité à la maison. Ouais. Et donc j'échange plus vis-à-vis même avec ma fille, hein, tu vois, mais voilà, ça veut dire que avec mon fils du coup, ça veut dire que j'ai été beaucoup plus présent depuis à son jeune âge, quoi. Ouais. Et en fait, je pense que ça c'est propre à tous les darons. Le premier enfant, tu sais pas y faire. Ça veut dire que tu t'apprends sur le tas, quoi. Le deuxième, ça y est, t'as des bases, tu sais, et comme on dit, t'as eu de l'expérience. Et derrière, t'évites de reproduire les mêmes erreurs. Ouais, tu peux corriger ce qui toi, t'as
Bah, t'as heurté parce que finalement c'est ça en fait, c'est comme t'as pu le faire avec ton père, c'est-à-dire que t'as été le voir pour te soigner toi-même. Bien sûr. De la même manière, quand t'as l'impression de pas être présent et machin, c'est que t'essayes après aussi de soigner ça et te dire j'ai pas été présent, mais je vais peut-être être présent sur différents doses, voilà. Ouais. Et surtout tu comprends pourquoi tu refusais d'être là. Donc ça c'est une chose. Et en plus, franchement en fait, comme je disais, il y a pas de notice. Au début, t'apprends, t'as un enfant, ça arrive. Toi, comme la maman. Y a pas, après, bon, ok, il y a les beaux-parents, il y a tes parents à toi, tout ça, mais déjà, c'est pas dit que leurs conseils ils soient les bienvenus, parce que est-ce que c'est comme ça que tu as envie d'élever tes enfants ou pas, tu vois. Après, bon, c'est toujours un soutien, c'est toujours stylé, mais au final, t'apprends à être papa. Mais non, mais c'est ça. Je pense qu'on apprend tous sur le tas, et après on essaye soit de s'équiper un peu, de voir comment on peut jauger le truc, ou faire avec ce qu'on a eu comme éducation, et du coup ça permet à des mecs comme toi, à des darons comme toi, de aussi rééquilibrer, prendre un peu de recul sur ce qu'ils ont vécu, leur propre éducation. Encore une fois, je te le dis, et c'est vraiment pas de la flagornerie pour te saucer, te filer une médaille. C'est juste que... non, mais tu vois ce que je veux dire, frérot, c'est ça. C'est de se dire, j'ai pris du recul sur moi-même. Et je vais faire autrement. Je vais faire quelque chose de bien, en tout cas quelque chose qui me correspond. Et qui, je pense, ça sera bien pour ma famille. Je peux te demander une petite faveur. Dis-moi. Je sais, parce qu'on se connaît, que tu as écrit un titre sur la paternité qui n'est jamais sorti. On l'a vu, encore une fois, je rappelle, 4 albums avec Sniper, 3 albums solo, des feats de partout. Le dernier, d'ailleurs, je vous conseille à toutes celles et ceux qui n'ont pas vu La haine, je crois que ça part en tournée, mais tu as écrit un titre avec Akhenaton et Oxmo qui est extraordinaire. Ton dernier album solo sorti l'année dernière. Enfin voilà, les gens qui aiment le rap. Merci. Frérot, Tunisiano, c'est quelqu'un, comme on dit chez nous. J'espère. Je te le dis. Donc, tu as écrit un couplet. Disons que tu n'as pas été au bout de ce titre. En fait, pour te dire, ce morceau-là, moi je l'ai écrit, j'ai un couplet, refrain, tout ça, etc. Et j'ai le deuxième couplet qui n'a jamais été. Qui a jamais été. À la base, je voulais faire poser Kéra. Je voulais faire poser ma fille, tu vois. Je voulais que ma fille ait posé un petit dos, parce que il y a eu 1 an ou 2, tu vois, elle était là, elle voulait chanter, tout ça, etc. Je me suis dit, vas-y, ok, c'était ok, vas-y, viens poser. Et au final, bon, on n'est jamais arrivé jusqu'au bout du truc, tu vois. Et donc, au final, c'est un c'est un morceau qui n'a jamais pu voir le jour. Et il faut savoir que Tunisiano, Bachir, c'est gravé dans la roche à toutes les kermesses. Donc ta fille, ce qui est marrant, c'est faut le dire, on organise la kermesse chaque année pour nos mômes, et en fait on se fait un kiff, à nous les darons, on se fait un kiff pour tous les darons qui sont là autour avec leur téléphone et qui voient Tunisiano rappé gravé dans la roche, et avec ta fille, ma fille. Mais c'est très drôle, parce que parfois, la dernière fois, ta fille et ma fille, on est là, on est dans la kermesse et tout, elles viennent, et en fait c'est toi qui étais derrière le stratège. Et ça veut dire, elles viennent me chercher et tout, viens, on s'ambiance. Après, bla, micro, boum, et après toutes les petites elles sont là, elles sautent et tout. Qu'est-ce que c'était drôle. Ah ouais, c'était un bon moment. C'était un bon moment de voir aussi les parents se dire, oh, on est en train de revivre un moment là, de live. C'était extraordinaire. C'est vraiment cool. Est-ce que tu me ferais ce cadeau de poser ce couplet a cappella? Alors laisse-moi juste sortir le texte, parce que franchement je le connais à peu. Ouais, c'est ça. Et si tu sens que c'est Bourbier, t'as le droit de me le dire. Non, pas de problème. Alors vas-y, le truc ça faisait le cœur dévalisé, mes petits Bonnie and Clyde sont passés par ici, et je parle de paternité, même si c'est vrai qu'à mes yeux le mien est RIP, je ferai tout pour les miens, les liens du sang, la pureté des larmes d'une mère, oui son corps s'en souvient, avant vous 3, dis-toi que j'étais son père, après les concerts, papa se perd, devant les pans perse, je me dis no stress, finis ton assiette, sinon papa rousse bête, tu veux regarder les clips, toi Peppa Pig, tu douilles, tu fais tes dents, oui encore une comptine, tu veux ta tétine, j'achète la paix avec YouTube Kids. Et après, c'est ça. Chair de ma chair, j'ai vu mes prières s'exaucer. Une sœur, un frère, le mot papa est prononcé. Enfin, voilà. Il faut que tu le sortes. Il est... Rien que là, déjà, tu vois, premier couplet, un bout de refrain, on a envie de l'écouter. Ouais, de ouf. Après, ça, c'est vraiment le morceau que, tu sais, t'es là, tu dis, ouais, morceau de daron, quoi. Tu vois, t'es là, tu parles à tes enfants. Et en fait, je voulais que ma fille me réponde. C'est genre en mode, voilà, tu vois... comme elle voit ça avec ses yeux, tu vois. Vite fais tes devoirs, vite ceci, je sais pas, tu vois, ou papa qui je rentre, il me fait un câlin, je sais pas, avec ses mots elle. Ouais. Et pourquoi pas Peut-être dans 2 ans, 3 ans. Ouais, mais en fait, parce qu'à la base elle m'a dit ouais je veux chanter et tout, je dis allez vas-y let's go.
On y va, on se fait un titre. Elle a ce truc, elle a cette envie. Toi, de toute façon, comment tu te situes par rapport à ça? Si demain elle te dit, toi qui sais ce que c'est que les méandres d'une sortie d'album, d'une maison de 10, les deals à droite, les machins, les trucs, les concerts, la vie d'artiste, quoi. Si demain elle te dit, en fait, papa, parce qu'elle est grandie quand même là-dedans, bien sûr, on va pas se mentir. Comment tu vas l'accompagner? Est-ce que tu auras envie de l'accompagner ou de l'en dissuader? J'imagine pas. Franchement, moi réellement, je pense que le truc le plus triste, moi, que je trouve dans la vie d'un enfant ou la vie d'une personne, c'est de pas avoir d'objectif et de pas avoir de passion. Et si demain, clairement, elle m'explique pour X raison que sa passion, c'est soit chanter, soit... De toute façon, tu le vois quand c'est sa passion à la personne, tu vois. Ça veut dire elle vit pour ça, elle parle que de ça, elle le fait tout le temps. C'est pas juste faire ça parce que c'est un effet de mode. Mais vraiment, tu vois, si c'est vraiment sa passion, moi, perso, je la suivrai toujours, que ce soit là-dedans ou dans autre chose. Ouais. Parce que franchement, je trouve qu'il y a... Autant mettre toutes ses chances pour essayer d'aller obtenir ce qu'on a toujours voulu faire que passer sa vie à regretter parce que, bon, voilà, il faut... Et c'est surtout à cet âge-là que tu peux te permettre de mettre toutes tes chances à ce niveau-là. Après, moi, tu t'es foiré, tu iras faire un taf comme tout le monde. Mais au moins... Parce que franchement, combien j'en connais des frérots qui sont là et qui sont passés à côté de ce qu'ils auraient aimé faire. Et aujourd'hui, tu parles avec eux, ils sont totalement deg parce qu'ils se disent ouais, moi j'aurais voulu faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais aimé faire ça. Mais tu vois, la vie parfois, tu sais, elle te pousse à faire des sacrifices. Si moi aujourd'hui je suis là pour lui permettre d'éviter d'en faire, et de la pousser dans sa passion, elle comme mon fils, let's go. Moi je leur dis à chaque fois, juste tu trouves ta voie. Sois passionné d'un truc, un an et je serai là. Je vais finir avec une question Frédéric Lopez compatible. Si vraiment tu regardes, tu prends un peu de recul sur ta vie, sur ta carrière, qu'est-ce que tu lui dirais au Bachir, au Tunisiano des débuts? Celui qui cravachait, celui qui est sorti... au petit Bachir. Au petit Bachir, mais j'ai envie de te dire même le petit Bachir... 18-19 qui est plein de passion, qui a sûrement, là je vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais qui n'était pas très écouté à la maison parce que le petit frère, donc qui s'est peut-être mis dans la musique et dans l'écriture pour justement essayer de libérer quelque chose à l'écrit. Ouais, je lui dirais que t'as le droit en fait. Je lui dirais regarde, t'as eu le droit d'aller au bout de tes rêves, t'as le droit de croire et t'as le droit surtout de faire... T'as le droit en fait de sortir du... je sais pas comment on dit ça, tu vois, tu sais, bon... en gros, t'as le droit d'être à l'écart, t'as le droit de te différencier, parce que, tu sais, quand t'es conditionné à vraiment être genre en mode, fais comme tout le monde, soit, tu sais, fais comme monsieur tout le monde, comme je te disais, en fait, c'est... ça va, si t'as pas le dos cassé, c'est que, tu vois, c'est ce genre de petit truc. En fait, le fait de s'écouter et le fait de croire en soi-même, ça c'est la base. Mais vraiment, en fait, c'est ça que je me dirais, tu vois. Ça veut dire que t'as le droit, quoi. T'as toujours eu le droit de, même si tu te l'as interdit ou on t'a fait croire que non, en fait. Et puis ouais, le chemin parcouru quelque part, je me dis waouh, tu vois, de Menzel Bouzelfa. Par rapport à mes parents qui sont venus jusqu'ici et aujourd'hui je vois où j'en suis, franchement c'est unique quoi. Ouais, bien sûr, c'est unique. Et puis ouais, je suis très fier de ça, tu vois. C'est vraiment je trouve ça exceptionnel. Bien sûr. Tu peux frérot. Merci. Merci mon ref.